n'utilise pas de produits chimiques ou quoi que ce soit. Ça, c'est naturel, quoi. Je ne garde pas la vie pour mettre des produits chimiques. L'excellence de ma vanille, c'est la vie qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est plus beau que la vie? En fait, c'est ça qui fait l'excellence de la vanille bleue, c'est que je conserve intact toutes ses propriétés biologiques. Puisque je conserve la vie à l'intérieur, donc la vie, c'est comme une fréquence. C'est une fréquence vibratoire. Moi, je travaille avec ça. D'où, comme je conserve cette vie, j'ai donné le nom de vanille bleue. Quand je suis arrivée ici, j'ai débarqué parce que je suis d'origine de Maurice, bien entendu. On l'entend. Voilà. Donc, qui fait que quand je suis arrivée ici, c'était nouveau pour moi le monde agricole et tout ça. Et donc, j'ai commencé comme les produits, on allait au marché gros, vendre nos produits, bananes, ananas et tout ça, on faisait. Et beaucoup de produits retournaient invendus. On ne pouvait pas jeter autant de produits. Donc, qui fait que j'ai appelé maman, j'ai dit, oh, voilà les livres de recettes qui étaient chez grand-père, dans la bibliothèque de mon grand-père. Il m'a envoyé et là, j'ai travaillé dessus, j'ai commencé à faire des achats. On a commencé à faire de la confiture, des pâtes de fruits et tout ça. Et la Chambre des métiers a commencé à nous suivre un peu. Je suis à la première édition de la fête du Vacois. On a participé à un concours culinaire et j'ai remporté le premier prix. Et de là, ma réputation a commencé à se faire parce qu'avant, on n'avait pas tout ça, l'atelier et tout ça. Je mettais des tables devant et je vendais mes achats, tous mes produits et tout ça. Et puis je me suis fait connaître comme ça petit à petit et puis on nous a approchés, on nous a dit il faut mettre en place un lieu d'hygiène, de transformation. Là, l'atelier a été mis en place, etc. Et ça a suivi l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est la première étape. On est presque chez la fin. Donc, c'est la première étape de ma vanille. Donc, ça, là, ni échaudage, ni rien. Et regardez que cette vanille, vous voyez qu'elle est huileuse grasse, comme la gousse. La vie représente 60 au moins à 80% d'humidité à l'intérieur. Il me faut une année pour stabiliser ça. Sinon, soit elle se dessèche comme la vanille classique normale, ou elle pourrit. Je récolte quand ça est arrivé à pleine maturité, parce que si on récolte avant, vous n'aurez pas une bonne vanille. Comme c'est un produit vivant aussi, il ne faut pas qu'il y ait des chocs thermiques, chaud, froid. Preuve qu'elle est vivante, elle va condenser. Un produit mort n'a pas de réaction, tout est mort. Donc, il faut une température ambiante. Et puis, pour qu'elle se concentre, fasse son huile et tout ça, parce que l'huile, vous savez, dans le froid, elle se gélifie. J'étais intronisée d'ici d'Escoffier, Toque française, etc. Et que ce produit inédit a eu aussi de grands prix, récompensé par de grands prix à l'international. Quand j'ai vu que ça faisait un buzz dans la haute gastronomie et tout ça, que les grands chefs m'approchaient et tout ça, je me suis dit pourquoi tout le temps confier ma vanille à des chefs? Pourquoi ne pas transformer moi-même? J'ai ma belle-fille qui est chef pâtissière. Ce savoir-faire, la vanille bleue, a été labellisée entreprise patrimoine vivant. Donc, sur le plan national et tout ça, pour moi, c'est le plus beau trophée parce que c'est une reconnaissance de ce savoir-faire et de l'excellence de la vanille bleue.